Merde Ré, t'avais pas dit que t'arrêtais les vidéos du Zodiaque? Si. Mais ça c'est parce que je suis une personne qui est totalement inconstante. Hey YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une série de vidéos que je n'avais pas faites depuis le mois de février, voire même de janvier. C'est les vidéos du Zodiaque. Pourquoi est-ce que je m'y remets maintenant alors qu'on est au mois de juin et que je n'en ai pas fait depuis le mois de février? Parce que j'ai vu une fonction absolument merveilleuse sur YouTube qui s'appelle vidéo planifiée. C'est-à-dire que pour moi, quand tu postais une vidéo, tu allais la poster le jour même et elle allait sortir du coup à la fin du chargement, ou alors tu allais la mettre en non répertorié et du coup il allait falloir que tu la mettes toi-même à un moment où tu voulais. Ce qui était relativement chiant puissance 1000. Et là, du coup, cette notion de planification, ça me permet de faire les vidéos quand je veux dans le mois. Donc j'ai un mois pour faire 24 vidéos et pour, du coup, les poster avec la planification, j'ai juste à mettre planifier tel jour, telle date. Voilà. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ça fait un an que je suis sur YouTube et je viens juste d'apprendre ça. Recommencer la série des vidéos du Zodiaque, j'essaierai de le faire du coup chaque mois en espérant que je m'y tienne, mais voilà, comme je viens de dire en début de vidéo, je suis une personne très inconstante, donc voilà. Avant de commencer le tirage, n'oublie pas d'aller voir ton ascendant et ton signe lunaire. Si tu ne sais pas quelles sont ces choses-là, n'hésite pas à aller voir ton ami Google qui va te répondre. Voilà, parce que c'est un petit peu son rôle à Google. Du coup, je te laisse donc avec le tirage en espérant que ça te plaise et que ça t'aide surtout à aborder ton mois de manière un petit peu plus sereine. On passe maintenant au plus merveilleux des signes qui est le Cancer et ce jugement est totalement non arbitraire. On a donc pour la première carte des Cancers, on a le côté sentimental. Visiblement au mois de juillet il y a des choses qui vont se passer. Soit il y a des choses qui vont se passer à l'étranger. Avec la carte du fouet, on va pas trop non plus partir sur des youpies, voilà. Visiblement, ça a des choses qui vont pas être très sympathiques. On parle d'épreuves ici, notamment d'épreuves soit à l'étranger, soit où vous allez en faire une montagne d'un pas grand-chose. Soit vous allez donc grossir les choses, soit il va se passer des choses dans un pays étranger sur le plan sentimental. Attention donc, si vous partez en vacances à l'étranger, faites attention à ne pas grossir les choses, histoire qu'avec votre eau, ça ne prenne pas une ampleur non plus trop énorme. Remettez-vous bien en question, voyez bien les choses telles qu'elles sont et non telles que votre ego vous les met. Voyez les choses avec le cœur, c'est comme ça que du coup vous éviterez la catastrophe. On a ensuite la carte de l'ours, l'ours, maman ours, qui est là en signe de protection. On a aussi la carte du soleil qui est une qui est une excellente et merveilleuse carte. Voilà, j'ai voulu faire un mix de merveilleux et excellent. Ça n'existe pas. On a vraiment maman ours qui est là pour arranger les choses. On a vraiment cet instinct de protection. On vous dit de vous protéger, de vous ancrer. Vraiment cet ancrage-là, il va être culminant. Il doit être culminant, pardon, pour le mois de juillet parce que c'est ça qui va vous permettre de faire en sorte que ces épreuves-là ne viennent pas impacter vos vacances, les gars. Faites vraiment hyper gaffe à tout ça, à faire en sorte que ces choses-là ne viennent pas vous parasiter. Le mois de juillet va être assez important sur le plan sentimental, pour le plan déménagement, pour le plan changement. Et vous voyez ici, on a quand même deux cartes, les cartes les plus positives du jeu qui ressortent chez le Cancer. C'est vraiment qu'il y a quelque chose ce mois-ci qui va se passer pour le positif. Mais, voilà, on ne peut pas voir le positif si on ne voit pas d'abord le négatif, forcément. Là, il va s'agir d'épurer sur le plan sentimental, ça peut être en termes karmiques, tout comme ça peut être en termes du coup de maintenant. Hein. On a vraiment ce sentiment de protection, c'est l'ancrage qui va vous protéger, c'est l'ancrage qui va faire en sorte que ce soleil-là, dû à l'ancrage donc, puisse du coup faire en sorte que les épreuves que vous allez vivre ne vont pas être trop tendax non plus, quoi. On a ensuite le poisson, faites attention à vos finances, mais néanmoins les finances là ça devrait bien se passer. On a de nouveaux projets, on a vraiment une sorte de nouvelle vie qui arrive pour le Cancer d'un point de vue financier et professionnel. La carte de l'étoile annonce vraiment une réussite 100% et la carte de la cigogne qui s'établit pour faire son nid, c'est encore plus parlant.
Maintenant, dans ce sens-là, on a sur le plan sentimental de nouveaux projets qui se passent vraiment super bien, avec la carte du soleil qui vient nous dire qu'il y a vraiment une réussite au bout du chemin, qu'il y a vraiment des choses qui se passent pour le mieux. Dans ce sens-là, maintenant, on a donc ces épreuves-là qui sont un petit peu atténuées par le soleil qui vient éclairer. Voilà, là, la signification, déjà rien que là, elle est là. On a des épreuves qui viennent éclairer les choses. On a du noir, du sombre qui vient éclairer pourquoi est-ce que vous avez vécu tout ça, pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui se passent. Voilà. Visiblement, là, le mois de juillet, en plus, bah du coup, juillet, cancer, la majorité, ça va être pour votre anniversaire. Il y a des choses qui vont se passer pour ce mois de naissance-là et faites attention à vous, mais vous pouvez y aller quand même passablement serein parce que la carte du soleil qui est au centre en plus du tirage vous annonce qu'il y a des choses très positives qui vont se passer. Le fait qu'elle soit au centre du tirage, vraiment, c'est ça le plus important. C'est qu'elle atténue vraiment toutes les cartes négatives qu'il y a autour et, fort heureusement, on n'en a qu'une. On parle aussi que ces blessures-là peuvent venir dans le sentimental, mais peuvent aussi venir sur le côté financier et professionnel. C'est possible qu'avec votre hôte, vous trouviez des divergences sur la manière dont vous dépensez l'argent ou sur la manière que vous avez de travailler ou quoi que ce soit. Faites vraiment attention de ce plan-là, mais encore une fois, ne grossissez pas les choses, ça ne sert strictement à rien. Dans ce sens-là, maintenant, on a la protection sur le plan sentimental et sur le plan financier. Donc comme quoi, il ne faut pas grossir les choses. C'est vraiment, c'est peut-être votre autre qui réveille des blessures et c'est peut-être votre autre qui essaie de réveiller une de vos blessures pour faire en sorte que, du coup, elle ne soit plus là. On a ensuite donc cette carte de la montagne qui peut symboliser donc l'étranger ou simplement le fait de grossir les choses. Non, en tout cas, une personne qui vient de l'étranger ou qui va aller à l'étranger. Donc, encore une fois, ça peut être vous qui partez en vacances. Ça peut être une personne qui vient. Ça peut être simplement le fait de devoir changer d'air. C'est à adapter selon votre situation. En tout cas, on a le fait que, à l'étranger, visiblement, ça se passe quand même plutôt très bien. Sur le plan personnel, en tout cas, pas spécialement sur le plan sentimental, parce que cette ligne-là, ça marche pas trop. Mais cette colonne-là, ça marche plutôt bien. Visiblement, à l'étranger, il y a des choses qui vont très bien se passer. Attention quand même, encore une fois, à ne pas grossir les choses, parce que si vous grossissez les choses, là par contre, ça risque d'être un petit peu le bordel, vous voyez. Là, on vous dit donc que cet ancrage-là, le fait de faire son nid, le fait d'être aligné, le fait d'être bien dans son entièreté, c'est ça qui va vous permettre du coup de passer au-delà de ce cap qui risque d'être un petit peu chambé, comme disaient les jeunes. Un petit peu méchant. On a ensuite le cavalier. Le cavalier, c'est celui qui vient apporter les messages, celui qui vient apporter les bonnes nouvelles. Il annonce que les choses vont se passer relativement vite. Donc là, on parle vraiment d'une personne qui va vivre des choses assez intenses et de manière assez concentrée sur le mois de juillet, visiblement pour les cancers. Ça risque d'être un mois qui va être vraiment très remuant. Très remuant. À un point où voilà, on va avoir des remontées émotionnelles, on va avoir du karmique, on va avoir zut, j'ai perdu le mot. L'ascenseur émotionnel, pardon. On va avoir du bien, on va aussi avoir du mauvais. Il y a des choses qui vont bien se passer sur un domaine et à contrario qui vont aussi mal se passer. Voilà. Positionnez-vous, soyez centré pour ne pas que vous soyez valdingué d'un bout à un autre de votre échelle émotionnelle. Vraiment, c'est très important parce que ça, visiblement, le mois de juillet, là, il risque d'être yo-yo, mais yo-yo as fuck. Donc faites vraiment très gaffe, mais quand même, on garde le soleil. On espère quand même qu'il y aura du soleil dans la météo, parce que c'est un petit peu le but des vacances. Histoire qu'on ait un petit peu beau pour notre anniversaire, ce serait quand même pas mal, s'il vous plaît. Et en tout cas, cette carte-là, d'un point de vue énergétique, elle annonce du coup que toutes les cartes négatives autour, elles sont fortement amenuies. Là, en plus, vous voyez, on finit aussi sur l'étoile. Vous voyez, quand je fais un cœur, là, ça finit sur l'étoile. Donc, c'est que, voilà, il y a de la réussite pour ce mois de juillet. Croyez-y, vraiment. La carte du soleil, là, elle est là pour vraiment mettre l'accent là-dessus. Donc, voilà. En plus, le cavalier, il annonce des bonnes nouvelles qui arrivent et qui arrivent vite. Il annonce que les choses
ne vont absolument pas rester en l'état, donc que ce soit le bonheur, mais que ce soit aussi le malheur ne va pas rester, le bonheur, ça tiendra qu'à vous, si vous voulez du coup vous axer sur la négativité ou sur la positivité. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes ancré, le yo-yo, il n'a aucun effet sur vous. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si jamais tu veux un rendez-vous personnalisé, n'hésite surtout pas à aller dans la barre d'infos, tu trouveras le lien vers le site à ne pas lire la nuit.com, c'est là que tu pourras prendre rendez-vous avec moi. Tu as des tirages comme je viens de le faire, de manière plus élaborée bien entendu, parce que ça dure 1 heure. Tu as aussi des soins, tu as aussi des nettoyages, tu as aussi des thérapies si tu veux te délester du coup de tout ce qui est en train de ressurgir durant ce mois. Tu peux aussi regarder dans la barre d'infos, tu as un lien vers le site Utip qui va justement te permettre de regarder une vidéo de 20 à 30 secondes. Et ça va, moi, me permettre de gagner 0,04 ou 0,05 centimes. Ce n'est pas beaucoup, certes, mais c'est toujours mieux que ce que me donne YouTube, c'est-à-dire 0,01 centime. Sache que cet argent-là va pouvoir m'aider du coup à déménager, étant donné que je fais quand même 900 km, c'est quand même plutôt pas mal. Donc merci à ceux qui prendront ce temps, merci à ceux qui me permettront du coup de pouvoir réaliser ce projet qui me tient, comme vous le devinez, très fortement à cœur. Merci à tous pour vos gentils messages, merci de me suivre, d'ailleurs n'hésite surtout pas à t'abonner. Sur ce, du coup, eh bien, moi je vous souhaite un très bon mois, je vous souhaite aussi de bonnes vacances, j'espère que la météo sera au rendez-vous et que vous pourrez passer du temps avec vos proches et que vous pourrez réaliser tous vos projets. Je vous dis à plus tard. Énorme bisous. Ciao. See ya.